Bonjour et bienvenue à l'émission In Studio. Mon nom est Louise Turpin et je vous parle depuis le début de la semaine de comment être transformé à son image. Alors, c'est important pour nous de savoir que le Saint-Esprit veut et peut nous transformer à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Nous avons vu en début de semaine l'importance de changer notre façon de penser. La deuxième session, on a vu qu'il fallait s'abandonner entre les mains du Père si on voulait être guéri et transformé et renouvelé aussi au niveau de notre intelligence. La troisième session, on a vu l'importance de cheminer dans son amour. Alors, si vous avez manqué une de ces sessions, je vous encourage de réécouter et d'aller. On creuse la parole de Dieu sur ce thème, comment être transformé à son image. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment être transformé à son image et pour l'être, il faut avancer dans la foi. Alors, mon titre aujourd'hui, c'est « Avançons dans la foi ». Et on a vu le verset thème que l'on a pris tout au cours de la semaine se trouve dans Romains 12 au verset 2, parce qu'il faut comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, tout tourne autour de la volonté de Dieu. On veut faire la volonté de Dieu et aussi, on veut que notre objectif soit d'être transformé à son image et renouvelé au niveau de nos pensées. Ça devrait être notre but et notre objectif comme chrétiens. Alors ici, Paul parle aux Romains. On sait que les Romains, ce n'étaient pas des Juifs, mais c'était des gens qu'on appelle des païens ou des gens des nations. Alors il fallait qu'eux, parce qu'ils n'étaient pas Juifs, qu'ils ne connaissaient pas la loi de Moïse, qu'ils ne connaissaient rien de la loi, il fallait que ces gens-là soient enseignés pour qu'ils puissent être transformés au niveau de leur âme, de leur esprit et aussi au niveau de leur pensée. Alors, dans Romains 12, au verset 2, Paul dit ceci aux Romains, « Ne vous conformez pas, ne vous moulez pas, ne vous faites pas former par le siècle présent ou le monde. » On ne veut pas être formé ou modelé d'après le monde ou les traditions de ce monde. Ça, c'est pour chacun de nous. Mais soyez transformés. Le mot transformé ici, on a vu dans les sessions précédentes, veut dire métamorphou ou métamorphoser. Changer d'une forme à une autre. Changer dans notre caractère aussi pour que l'on devienne des enfants de Dieu selon son image et à sa ressemblance. Ça nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire qu'il faut que notre intelligence soit complètement changée. Ça veut dire changement complet. Alors, c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit transformé et renouvelé au niveau de notre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est ceci, tout ce qui est bon, agréable et parfait pour chacun de nous. Alors, mon thème aujourd'hui et mon titre aujourd'hui, c'est « Avançons dans la foi de gloire en gloire ». Comme on a vu hier, quand on chemine dans l'amour, c'est quelque chose qui est progressif, c'est quelque chose qui est graduel. Ce n'est pas un marathon, ce n'est pas une course. Quand on chemine, c'est-à-dire qu'on prend notre temps, on avance tranquillement, on admire la nature, on admire les fleurs, on écoute les oiseaux chanter. C'est comme ça que nous devons cheminer dans l'amour de Dieu, tranquillement pour que le Saint-Esprit puisse faire des changements à partir de l'intérieur pour que ça puisse se voir à l'extérieur. Alors, c'est ce qu'il a fait dans ma vie depuis 45 ans maintenant que je suis le Seigneur et qu'il m'a donné un appel particulier, c'est d'enseigner la parole de Dieu aux femmes, oui, mais à toute l'Église aussi. Pourquoi? Parce que j'ai cheminé tranquillement. Il m'a guéri dans ce cheminement par son Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, ça nous dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, c'est Paul ici qui parle, il dit « Nous tous qui, le visage découvert », parce qu'on sait que Moïse, quand il allait dans la montagne, il voyait la gloire de Dieu face à face, et la gloire de Dieu resplendissait sur sa face. Alors, il devrait se couvrir d'un voile
pour que les enfants d'Israël ne voient pas la fin de cette gloire. Mais Paul ici est en train de nous dire, nous tous qui, le visage découvert, on n'est pas obligé de se mettre un voile. Nous avons le visage découvert maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on contemple la gloire du Seigneur? On est rayonnant de joie, on est rayonnant de cette gloire et c'est cette gloire qui nous transforme. C'est pour ça qu'il faut avancer dans la foi. Il faut avancer dans notre croyance à la parole de Dieu. Regardez, on continue. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés. Le même mot, métamorphosé. Quand on regarde la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui arrive? On est transformé, métamorphosé en la même image. Quelle image? L'image de Dieu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, ou une traduction plus moderne dirait, comme par l'Esprit du Seigneur. Alors, qui est-ce qui nous transforme? Qui est-ce qui renouvelle notre intelligence? Qu'est-ce qui nous fait cheminer dans l'amour? C'est justement la gloire de Dieu. C'est notre foi dans la gloire de Dieu. C'est notre foi dans le Seigneur et dans sa parole. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, OK? De gloire en gloire démontre une progression. Avancement dans la gloire qui ne cesse de grandir. Avancement dans la foi. Il ne faut pas lâcher. Il faut mettre en pratique ce que nous entendons, ce que nous lisons et ce que nous méditons dans la parole de Dieu. Si le Seigneur, dans la parole, dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris », mais si tu mets en action ce que la parole de Dieu te dit et que tu vas prier ou imposer les mains sur un malade, mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Il va être guéri. Pourquoi? Parce qu'on marche de gloire en gloire. Si vous dites, mais moi, je ne veux pas commencer nécessairement à imposer les mains tout de suite à un malade, mais pratiquez-vous à la maison. Si votre enfant est malade, imposez-lui les mains. Avancez dans la foi. Grandissez dans la foi de gloire en gloire. J'ai entendu des gens dire, ben moi, mon chien était malade, je lui ai imposé les mains puis il a été guéri. Ben gloire à Dieu. Dieu aime les animaux aussi. Puis si un est malade, ben pratiquez-vous, imposez les mains. Votre mari est malade, imposez-lui les mains. Moi, je sais que dernièrement, j'avais un peu mal dans le dos, mais j'ai dit, mon mari dit, tiens, viens, je vais t'imposer les mains. Il m'impose les mains, je me sens beaucoup mieux après. Pourquoi? Parce qu'on avance dans la foi. On met en pratique la parole de Dieu. C'est ça d'avancer dans la foi. OK? De gloire en gloire. Puis afin d'être transformé, il faut avancer à tous les jours dans la foi, ayant les regards dans la parole de Dieu, afin que notre foi grandisse. Après ma délivrance, comme je vous ai dit, je vous l'ai expliqué hier, si vous ne l'avez pas entendu, retournez à la session 3, allez écouter ma délivrance. Mais après ma délivrance, je me sentais comme un trou dans l'estomac. Il a fallu que je me remplisse de la parole de Dieu à tous les jours. Il a fallu que je chemine dans l'amour de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse venir penser ou guérir ce que j'avais besoin qu'il soit guéri en moi. Alors, il faut vraiment se planter dans la parole et nourrir notre esprit à tous les jours. Parce que ce que je vis en dedans va se refléter en dehors et les gens vont voir la différence. Alors, quand on plonge nos regards dans la gloire de Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu, quand on avance dans la foi, les gens vont voir une différence. On va dire, wow, ça, c'est plus la femme que je connaissais il y a un an passé. Pourquoi? Parce que j'ai avancé dans la foi, parce que j'ai grandi, parce que à travers la foi, à travers ma croyance de la parole de Dieu, je suis transformée et renouvelée. Il faut que les gens voient la différence. Sinon, à quoi ça sert? OK? Il faut marcher de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors, ça nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, dans 2 Corinthiens 4 au verset 16 et 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, le corps, se détruit, parce qu'on vieillit, comme j'ai dit à la dernière session, notre homme intérieur ou notre âme se renouvelle de jour en jour. Et je peux rajouter, dans la foi.
Quand on fait confiance au Seigneur, on est renouvelé de jour en jour. Quand on croit à ce que sa parole dit, on est renouvelé de jour en jour. Le mot renouvelé veut dire donner une nouvelle force. Avez-vous besoin d'une nouvelle force aujourd'hui? Laissez-vous renouveler par l'Esprit de Dieu. Continuez à avancer dans la foi. Continuez à confesser la parole de Dieu pour vos situations. C'est ça d'avancer dans la foi. Seigneur, je crois dans ta parole. Je la déclare et je la confesse et je vois les choses arriver. OK? Alors, renouveler veut dire donner une nouvelle force, une nouvelle vigueur, renouvellement journalier de la puissance spirituelle dans notre homme intérieur. À tous les jours, notre homme intérieur est encouragé. Moi, je sais qu'à tous les matins, depuis 45 ans, croyez-moi, je lis la parole de Dieu, je médite sur la parole de Dieu et je prie. Pas par mes propres forces, mais parce que Dieu me donne la force, que je puisse marcher de gloire en gloire dans sa parole. Sinon, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je me nourris, j'avance dans la foi, je confesse la parole de Dieu et c'est pour ça que je peux avancer et faire ce que je fais. Comprenez-vous? OK. Alors, c'est un renouvellement journalier de la puissance spirituelle dans notre homme intérieur de façon progressive et graduelle. OK? Alors, c'est important de continuer d'avancer sans regarder en arrière. On sait que Saul, qui est Paul aujourd'hui, mais à l'époque, Saul était un persécuteur de l'Église. Il aimait mettre les chrétiens à mort ou les mettre en prison à l'époque avant d'être sauvé. Puis on voit ici qu'après que Saul a été converti, quand il est allé à Damas, qui a été frappé sur le chemin de Damas par Jésus lui-même, et qu'un disciple qui s'appelait Ananias à Damas a prié sur lui afin que les écailles de ses yeux tombent et qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce que ça nous dit dans Acte 9, verset 19. Il n'a jamais regardé en arrière, il s'est mis à avancer pour l'œuvre de Dieu. Il s'est mis à avancer dans la foi. Regardez Acte 9, 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, en parlant de Saul, les forces lui revinrent. Ça faisait déjà 3 jours qu'il n'avait ni mangé ni bu. Alors, quand il a repris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Regardez bien ceci. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt qu'il a été convaincu par l'Esprit de Dieu, que les écailles sont tombées de ses yeux, qu'il a vu Jésus-Christ, qu'il a constaté que Jésus était le Messie, aussitôt, ça nous dit, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 22 du même chapitre 9 de Actes. Cependant, Saul, regarde bien ceci, se fortifiait de plus en plus dans l'homme intérieur. Il marchait, il avançait de plus en plus. La gloire de Dieu était sur lui, il marchait de gloire en gloire. Il a laissé l'Esprit Saint le transformer, le renouveler. Il n'a pas hésité une minute, il s'est mis à marcher, puis à avancer de façon graduelle. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Il a foncé dans la foi. Il était sûr dans son cœur, il était sûr de sa conversion, il était sûr que Jésus était le Fils de Dieu et il a foncé pour la gloire de Dieu. Alors, nos yeux doivent être fixés sur Jésus si on veut avancer dans la foi. Si on regarde dans Hébreux 12 au verset 1 et 2, tournez avec moi, nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Hébreux 12, versets 1 et 2, ça nous dit « Nous donc aussi, nous les chrétiens, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Quels témoins? Tous les témoins de Hébreux 11. Abraham, Moïse, tous ceux qui, Rahab, Esther, tous ceux qui ont été nommés dans Hébreux 11, les témoins de la foi, ceux qui ont marché dans la foi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. On a parlé à la 2e session qu'il faut abandonner tous nos fardeaux si on veut avancer. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est si facile de manquer le but. C'est ça que ça veut dire le mot péché, manquer le but. Alors, on rejette nos fardeaux
Et le péché qui nous enveloppe si facilement, on demande pardon au Seigneur, on est pardonné, Dieu nous aime quand même, son amour ne change pas pour nous. Et courons avec persévérance, ça veut dire sans s'arrêter, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est ça que ça nous dit dans Hébreux 12 au verset 1 et 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Si on veut avancer dans la foi, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est lui notre chef, c'est lui le consommateur de notre foi. Puis le mot carrière ici, courons avec persévérance dans la carrière, veut dire courons avec persévérance sur le chemin de la vie. Pour marcher, pour courir comme chrétien sur le chemin de la vie, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est l'homme ou qui a marché dans la foi tout au long de son séjour sur la terre. Et nous devons faire comme Jésus, avancer dans la foi à tous les jours, graduellement, progressivement. Il faut mettre notre foi en action selon la parole de Dieu. Le psaume 37 au verset 25, David dit ceci, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. » Ça, c'est pour chacun de nous. Un jour, on était jeune et rapidement, on a vieilli. « Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alors, jamais Dieu va nous laisser tomber. Ça nous dit ici, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné ou mendiant son pain. » Alors, le Seigneur nous demande de garder la foi. Le Seigneur nous demande d'avancer dans la foi, de faire des pas vers la gloire de Dieu, de laisser le Saint-Esprit nous transformer à son image, de se laisser renouveler dans l'esprit de notre intelligence pour qu'on puisse discerner ce que Dieu veut pour nous. Puis là, avancer dans la foi. J'ai fait 45 ans maintenant que je sers le Seigneur, comme je vous ai dit tantôt, et jamais Dieu nous a abandonnés, mon mari et moi et nos 2 fils. Nous avons 2 fils aujourd'hui, 43 ans et 42 ans, qui ont des familles à eux. On a Mathieu, qui est pasteur de l'Église Le Centre à Ottawa, avec son épouse Vanessa et leurs 2 enfants, Kylian et Salomé. Et nous avons aussi un autre fils qui habite au Texas. Son nom est François et son épouse Angie et leurs 3 enfants, Nick, Max et Lilibeth. Alors, jamais on est abandonné, jamais nos enfants ont été abandonnés. Pourquoi? Parce qu'on avance dans la foi. On continue à croire que Dieu est un Dieu merveilleux et qu'il rencontre tous nos besoins. Nous avons souvent marché dans la foi, les yeux fixés sur Dieu pour nos besoins et il a toujours pourvu à nos besoins. Je me souviens d'une circonstance particulière, il y a plusieurs années. On était encore jeunes, on était pasteur d'une église. Puis, à un moment donné, on avait besoin d'argent. J'avais une facture qui était là. On était tout jeunes dans la foi. Puis on commençait à marcher, à avancer dans la foi. Puis on se disait, bien, Seigneur, j'ai une facture, j'ai besoin de 100 $ pour payer cette facture. Ça, je vous parle il y a longtemps. Alors, on a cru, mon mari et moi, on a dit, hey, on sert Dieu, on sait qu'il prend soin de nous, on prend un pas de foi, puis on dit, Seigneur, on sait qu'on va recevoir cet argent. Quelques jours plus tard, moi, je remerciais Dieu, je le bénissais pour notre argent qu'on avait reçu, malgré qu'on ne l'avait pas encore sous les yeux. Et quelques jours plus tard, je m'en vais à la poste et je trouve une enveloppe dans notre casier postal. J'ouvre l'enveloppe, il y avait 100 $ d'argent comptant. J'ai dit, Seigneur, tu ne nous as jamais laissé tomber parce qu'on avance dans la foi, on croit dans ta parole. Alors, c'est comme ça avec Dieu. Faites-lui confiance. Je vais terminer avec une histoire. C'est le boiteux de naissance à la porte appelé La Belle. Tournez avec moi dans Acte 3, au verset 1. Alors, c'est un homme, c'est l'homme, Pierre et Jean, qui se rendent à la porte de La Belle, près du temple. Alors, il y avait un homme boiteux de naissance. Alors, il était boiteux de naissance. OK? Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé La Belle. Pourquoi? Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors, c'était un boiteux qui était couché sur son grabat, qui ne pouvait pas marcher. Il était boiteux de naissance. Alors, c'était pas juste un petit boiteux là, qui s'est fait mal à la jambe. Non. Depuis sa naissance, il ne pouvait pas marcher. Cet homme
Ah oui, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors, c'est facile, quand tu es assis à la porte, les gens entrent, ils sortent, ils peuvent te donner quelques sous qui te faisaient son plaisir. Verset 4. Cet homme, voyant Pierre et Jean, les apôtres Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Alors, le boiteux, pensant recevoir quelque chose d'eux, les a regardés. Regardez verset 5. Et il les regardait attentivement, sans dévier son regard. Il y avait la foi qui était pour recevoir quelque chose. Lui, il pensait que c'était de l'or ou de l'argent. Il était content. Enfin, quelqu'un qui me parle, quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui veut m'aider. Il les regardait attentivement, sans dévier son regard, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, il y avait une ferme conviction que Pierre et Jean, ces deux apôtres, étaient pour lui donner quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais ses yeux regardaient ces hommes attentivement. La foi, on sait que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne faut jamais dévier notre regard de Dieu. Peu importe vos circonstances, peu importe vos besoins, soyez comme ce boiteux à la porte qui a fixé ses regards intensément, attentivement sur les apôtres Pierre et Jean. Il s'attendait de recevoir quelque chose. La même chose pour nous. On s'attend de recevoir. C'est ça la foi. Il faut avancer dans la foi en s'attendant de recevoir. Ce boiteux avait une ferme assurance qu'il recevrait quelque chose. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais Pierre lui a dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il a eu plus que ce qu'il voulait avoir. Il voulait de l'argent, il voulait la moula. Mais il a eu encore plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, Pierre, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Boiteux de naissance, s'attendant à recevoir quelque chose, les yeux fixés sur les apôtres qui avaient la foi. Et en fait, le boiteux avait aussi la foi de recevoir. Il ne pensait pas de recevoir sa guérison, mais il avait quand même la foi. Et il a reçu, il s'est levé, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Imaginez-vous, depuis sa naissance, qu'il n'avait jamais marché. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et ça nous dit au verset 8, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Wow! Un boiteux de naissance qui est allé s'asseoir, qui s'est fait transporter à la porte de la belle. Il ne pensait jamais d'être guéri cette journée-là. Mais il a avancé, il a regardé attentivement, puis il a reçu sa guérison. Or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable ou d'être agréable à Dieu. La foi, en fait, c'est l'assurance. C'est la persuasion que tu vas recevoir quelque chose. Quand je dis avançons dans la foi, avançons et attendons-nous à recevoir quelque chose. Vous allez dire, oui, mais moi, je crois, mais ça n'arrive jamais pour moi. Bien là, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Il dit non, moi je crois, j'ai besoin d'un mari, je crois que le Seigneur me prépare un mari. J'ai besoin d'une femme, je sais et je crois que le Seigneur me prépare une femme. Marcher dans la foi, avancer dans la foi. Alors la foi, c'est ça, c'est l'assurance, la persuasion que tu vas recevoir quelque chose. Ta foi, c'est ta responsabilité. Tu avances et tu grandis dans la foi. Moi, quand j'étais jeune chrétienne, je m'appuyais sur la foi de mon mari. Parce que lui, je trouvais qu'il prêchait la parole de Dieu. Moi, je faisais juste le suivre, l'encourager, être à ses côtés. Et je m'appuyais sur sa foi. Lui priait avec les malades, puis moi, j'imposais les mains sur lui. Et quand les malades étaient guéris, wow! Je prenais presque cette guérison. Hey, c'est grâce à moi. Mais Dieu m'a montré, non. Il faut que ta propre foi grandisse. Il faut que toi-même, tu avances dans la foi.
Il faut que toi-même, tu imposes les mains aux malades, que toi-même, tu fasses une délivrance un jour de quelqu'un qui est possédé. Puis moi, j'aime prier avec les gens dont je sens qu'il y a quelque chose qui les tiraille ou qui ont une possession quelconque ou une emprise ou une obsession. J'aime prier avec ces gens-là parce que moi-même, j'ai été délivré. Amen? Alors, ta foi, c'est ta responsabilité. Puis souvent, on peut s'appuyer sur la foi d'un autre, mais le Seigneur il dit non, 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 avance dans la foi. Et j'ai vieilli, je me suis affermie, j'ai pris ma responsabilité de grandir et de devenir mature comme chrétienne. Et ma foi a grandi de jour en jour. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. Il faut cheminer dans l'amour, il faut mettre en application la parole de Dieu, croire à ce que la parole de Dieu nous dit, imposer les mains aux malades, prier pour ceux qui sont dans le besoin, croire que tu reçois ce dont tu as besoin. C'est ça la foi. Tu as besoin d'argent pour payer ton loyer, tu crois que tu reçois et tu commences à louer Dieu et à le remercier pour la provision. Alors, voyez-vous? Alors, je veux prier avec vous en terminant aujourd'hui. Levez les mains. On va prier dans la foi pour ceux qui ont des besoins aujourd'hui. Levez les mains dans le nom de Jésus maintenant. Je te demande, Seigneur, d'aller toucher ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, de poser ta main sur eux. Merci, Seigneur, que tu les bénis, que tu les oins, Seigneur, que tu leur donnes des yeux pour regarder vers toi, de regarder vers toi qui es le rémunérateur de la foi, toi qui vas pourvoir à leurs besoins, toi qui leur montres comment avancer dans la foi, de gloire en gloire, par l'Esprit de Dieu. Je te remercie, Seigneur, que tu les touches maintenant, que tu les remplis, Seigneur, que tu poses ta main d'amour sur eux, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de ton amour. Merci, Seigneur, que nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui nous aime, qui marche à nos côtés. Merci, Seigneur. J'avance dans la foi. Répétez après moi, j'avance dans la foi. J'avance de gloire en gloire, de par l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans la vie de ceux et celles qui m'écoutent. Alors, je vous encourage. Demain, c'est la dernière session de comment être transformé en son image. Alors, je vous dis à demain et soyez abondamment bénis.